Je vous propose une lecture dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 et au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servir Dieu n'est pas une option pour le disciple de Christ. Servir Dieu est une nécessité, quelque chose d'évident. Lisons dans Matthieu chapitre 25 verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Celui qui ne sert pas ne sert à rien. Le serviteur inutile est jeté en dehors, dans les ténèbres. Servir, c'est être à l'écoute pour obéir. Parce que pour servir, il faut écouter pour obéir. Faire ce qui est demandé. Il faut écouter pour faire ce qui est demandé. C'est le disciple de Christ qui doit être à l'écoute de Dieu, et non l'inverse. À écouter certains chrétiens, on a l'impression que c'est Dieu qui doit servir le chrétien. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le seul moyen de servir les intérêts du Maître sans défaut. Servir est fondamental dans la vie d'un disciple de Christ. Dès le début de la création, Genèse chapitre 2 verset 5, avant même que l'homme soit créé, le service est mentionné. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dès le départ, avant même que l'homme soit créé, il y avait déjà le service de prévu. Le service est fondamental dans la vie de celui qui aime Dieu et qui veut marcher avec Dieu. Mais souvent, la question se pose de savoir comment servir. Lisons Jean chapitre 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Servir Dieu, c'est servir les autres ? Je mets un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Lisons le verset suivant, le verset 15. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour que son action nous serve d'exemple. Quel est cet exemple ? Laver les pieds des autres ? Se dévêtir ? Se démunir devant les autres ? Jésus s'est dévêtu. Curieux exemple. Servir Dieu et agir conformément au plan divin, voilà l'exemple que Jésus nous a laissé. Lisons Philippiens, chapitre 2, les versets 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jusqu'au verset 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Servir Dieu, c'est agir conformément au plan divin. C'est avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quels étaient ces sentiments ? Nous allons le découvrir. Lisons 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole. Prêche, ce verbe grec kérousso qui veut dire littéralement annonce ouvertement dans tout ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu dis. Donc annonce la parole. Insiste. Éphistémie, ça veut dire sois prêt. Sois prêt en toute occasion. Favorable ou non. Littéralement, en toute occasion, qui nous est favorable ou non, mais qui est favorable à notre maître.
Si Dieu nous demande de faire quelque chose et que cela nous semble être défavorable, peu importe. Que ça nous soit favorable ou non, obéissons au Maître. Tels étaient les sentiments qui étaient en Christ. Il a obéi à Dieu, que cela lui soit favorable ou non. Et c'est pour ça qu'il est écrit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, c'est-à-dire qu'il a obéi en devenant semblable aux hommes. » Voilà son exemple. Son exemple, c'est de regarder à la volonté du Père, comme dans le jardin de Gethsémanée. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ô combien Jésus savait qu'il allait souffrir. Mais la volonté du Père primait sur la sienne. Nous venons de voir comment le servir. Comment servir Dieu? En ayant les sentiments qui étaient en Christ, c'est-à-dire l'objectif, obéir à Dieu. Peu importe si nos intérêts sont en danger ou pas. Mais nous avons dit que servir Dieu, c'est aussi servir les autres. Mais quels autres? Qui? Lisons Luc, chapitre 10, versets 25 à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus, « fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Pour répondre à cette question pertinente, Jésus va utiliser une parabole, la parabole du bon samaritain que nous connaissons, avec cet homme qui chute, qui se fait attaquer, qui est blessé. Des religieux passent, des hommes de foi passent, il ne se passe rien justement, et un samaritain s'arrête et le soigne. Et Jésus va conclure au versets 36 et 37. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. La question initiale du jeune homme, c'est qui est mon prochain? La réponse de Jésus, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Le prochain, c'est celui qui m'aime. Mon prochain, c'est celui qui me fait du bien. C'est celui-là, mon prochain. Lisons Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, maintenant que nous connaissons notre prochain. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire celui qui te fait du bien, comme toi-même. Et maintenant Luc chapitre 6, verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous avez bien entendu ce qu'il ne fallait pas entendre? Jésus dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il n'a pas dit, aimez vos ennemis comme vous-même. Nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Nos ennemis, nous les aimons, pas comme nous-mêmes. Dans les deux cas, aimer son prochain comme soi-même ou aimer son ennemi, c'est un verbe agapao, qui a donné agapé. C'est un verbe particulier. C'est un verbe qui désigne et qualifie les disciples de Christ qui aiment Dieu. Seuls les disciples de Christ qui aiment Dieu peuvent manifester l'amour de Dieu, agapé. Mais c'est aussi un verbe qui désigne Dieu dans son action pour nous en Christ. Tant les disciples de Christ que Dieu lui-même sont désignés par l'action caractérisée comme agapao. Agapao, aimer son prochain, aimer son ennemi. Il s'agit d'une action qui qualifie une relation, qui établit un lien de réciprocité entre Dieu et l'individu visé par cette action. L'objectif d'aimer son prochain ou d'aimer son ennemi, c'est de créer un lien de réciprocité entre lui et Dieu. Servir Dieu, c'est chercher l'unité de l'esprit avec lui et avec ses enfants. Lisons Matthieu chapitre 18 verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Lisons maintenant Matthieu 18, 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Remarquez à chaque fois, si ton frère a péché, va, reprends-le. C'est pas écrit si n'importe qui, ton voisin, celui qui t'aime pas, ton frère. Il n'est pas dit que si tu ne pardonnes pas à ton ennemi, de tout ton cœur, non, ton frère. Servir Dieu, c'est chercher l'unité de l'esprit avec lui et ses enfants, à lui, à Dieu, à nos frères et sœurs, pas avec l'humanité. Servir Dieu, c'est aussi témoigner de l'unité de l'esprit avec lui et ses enfants. Jean chapitre 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jean chapitre 17, verset 21, pardon. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité est un témoignage entre nous, l'unité entre nous, pas l'unité avec l'humanité, l'unité avec nos ennemis, l'unité avec nos voisins. Non, l'unité avec les enfants de Dieu est un témoignage pour l'humanité. Servir Dieu, c'est avoir les sentiments qui étaient en Christ. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. L'œuvre que Jésus avait à faire, glorifier Dieu. Nous devons avoir les mêmes sentiments que lui. Relisons notre texte du départ, Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur.